Au Nigeria, 100 des 300 élèves et 12 enseignants qui avaient été enlevés le mois dernier ont été libérés. Une bonne nouvelle pour le pays, durement touché par ce fléau des enlèvements. Gilbert Tomba est à Abuja pour Média TV. C'est un dénouement qui était très attendu, mais encore partiel. Une centaine d'écoliers enlevés le mois dernier dans une école catholique de l'État du Niger ont finalement été libérés par les ravisseurs. Il s'agit de l'un des enlèvements de masse les plus marquants de ces dernières années dans le pays. Les enfants libérés sont arrivés à la résidence officielle du gouvernement de l'État, visiblement épuisés, mais libres. Ils ont été immédiatement pris en charge par les autorités locales et remis au gouverneur de l'État sous les applaudissements des proches et des équipes de secours. Même si les détails de cette libération n'ont pas été rendus publics, les autorités jouent la carte de la prudence et évoquent un travail conjoint des forces de sécurité, des services de renseignement et des communautés locales. Au sein de la population, les questions demeurent. Les autorités affirment aussi qu'aucune rançon n'a été versée. Cet enlèvement avait suscité une vive émotion au Nigeria, où les attaques visant les écoles ont malheureusement augmenté ces dernières années. Le gouvernement fédéral réaffirme vouloir renforcer la sécurité dans les zones rurales et autour des établissements scolaires. Les enfants devraient maintenant recevoir un suivi médical et psychologique avant de retrouver leur famille dans les prochains jours. Au total, plus de 200 élèves avaient été enlevés et les autorités promettent de tout mettre en œuvre pour obtenir la libération des enfants toujours dans les mains de leurs ravisseurs. Gilbert Tamba, Média TV, Abuja, Nigeria. En Côte d'Ivoire, les autorités veulent lutter contre la corruption et elles s'engagent à bâtir un avenir fondé sur l'intégrité avec la haute autorité pour la bonne gouvernance. Cette haute autorité qui a été créée il y a tout de même 10 ans. Mélissa Koné est à Abidjan pour Média TV. La journée internationale de la lutte contre la corruption se tient ce 9 décembre. Le thème de la campagne pour l'année 2025 s'inscrit dans la continuité de celle de 2024, s'unir à la jeunesse contre la corruption, façonner l'intégrité de demain. En Côte d'Ivoire, la haute autorité pour la bonne gouvernance a coordonné des événements axés sur ce thème, impliquant des actions culturelles, des sensibilisations intergénérationnelles, l'ouverture aux médias pour la transparence et des actions judiciaires renforcées, notamment contre les fraudes aux plaques d'immatriculation, soulignant la nécessité d'éthique et de responsabilité dans les entreprises et l'administration. Cette journée proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies vise à sensibiliser le public aux conséquences dévastatrices de la corruption et de promouvoir les efforts internationaux pour la combattre. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Et puis au Sénégal, les autorités se mobilisent pour conserver les traditions. La cérémonie du Kankourang et les rites d'initiation du Manding ont en effet été proclamés chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'UNESCO. Et il s'agit encore de les préserver. Eva Sania est à Dakar pour Média TV. Ici, au Sénégal, les députés de l'Assemblée nationale plaident pour un meilleur encadrement pour la préservation de la tradition mandingue, une ethnie du pays. Parmi ces parlementaires figure Mohamed Aïb Dafé, président du groupe parlementaire du parti PASTEF. Intervenant lors d'une plénière portant sur l'examen du projet du budget du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme pour l'exercice 2026, le député a déploré la banalisation du Kankourang inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Le Kankourang désigne à la fois un masque et un rituel célébrant la circoncision dans la culture mandingue. La tradition connaît donc un recul en raison de l'urbanisation dans quelques régions du Sénégal. En septembre 2024, un Kankourang a été donc tué à Bourg, dans le centre du Sénégal, dans des circonstances dramatiques.
Le comité d'initiative mis en place veut organiser des assises pour la préservation de ce patrimoine culturel. Il est composé de personnalités de la Casamance, à savoir des localités de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, et Mbour également. Eva Sagna, Dakar, pour Médian TV.